Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Merci d'être nombreux à nous suivre. Et je vous rappelle les 3 rendez-vous de la Grande Team. Nous sommes en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et puis, vous pouvez revivre les émissions à 8h du matin et puis à 14h30. Voilà, donc 3 fois plus de la Grande Team sur la 3. Et en tout cas, ça nous fait très plaisir d'être avec vous. Et puis, n'hésitez pas, continuez à passer le message autour de vous. La Grande Team est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Voilà, différents canaux qui vous permettent de passer ces 90 minutes quotidiennes, 90 minutes d'actualité sportive, d'information sportive, en compagnie de toute une team qui est là et qui est très bien représentée ce soir avec Yellow et notre ami Jean-Philippe. Bon, ça va, ça se passe bien? Ça va très bien. Ok. Bon, allez, il est temps de recevoir notre invité de la soirée. Et la Grande Team reçoit ce soir le président du collectif des agents et intermédiaires de joueurs de Côte d'Ivoire, donc CAIJCI. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, vous permettez que je vous appelle Prési quand même, Vous allez bien, Prési? Ça va. Ça va, vous êtes bien installé? Oui, ça va. D'accord, très bien. Bon, Prési, je vous présente la team. La team, notre Prési de ce soir. Enchanté. Bonsoir, président. Alors, dites-moi, depuis quand existe le collectif des agents et intermédiaires de joueurs de Côte d'Ivoire? Le collectif des agents et intermédiaires de joueurs de Côte d'Ivoire existe depuis bientôt 2 ans. Ça a eu le jour le 10e mois 2019, au cours d'une assemblée générale où j'ai été élu comme le président de ce collectif. Voilà. D'accord. C'est parti de quelle idée, en fait? Alors, l'idée est partie de moi-même. Je m'explique. Selon la nouvelle réglementation sur les intermédiaires de joueurs, il y a une nouvelle loi qui est rentrée en application depuis le 1er avril 2015, d'où les agents sont désormais appelés les intermédiaires. Et cette loi qui est rentrée en application par la FIFA donne quitus à toutes les fédérations de régir ces intermédiaires. Alors, pour cette nouvelle réforme, devait prendre en compte les anciens agents et les nouveaux demandeurs. Mais depuis cette loi est rentrée en application, notre fédération était silencieuse. Il fallait trouver une formule pour aller vers notre fédération afin qu'une solution soit trouvée pour ces agents qui veulent travailler en toute légalité. Voilà. D'accord. De quelle manière êtes-vous devenu président? Par une assemblée générale. Et j'ai été le seul candidat parce que j'étais l'initiateur de l'idée. Et tous les jeunes agents qui voulaient vraiment embrasser le métier d'agent ont décidé de me mettre au devant de ce projet afin que notre voix puisse porter vers la fédération. D'accord. Alors, laissons le temps d'une question, le collectif. Parlons de vous. Quels sont les joueurs dont vous gérez les carrières? Sans aucune prétention, je suis celui-même qui a fait le transfert de l'international junior Dao Youssouf, la pièce maîtresse de la qualification des U23 aux Jeux Olympiques, et Traoré Baba Lamine de la SEC Aspata de Prague. Voilà. D'accord, très bien. Président Samar, combien de membres compte votre association? Nous comptons maximum 50 membres. Il y a des non-résidents et des résidents. Et les pionniers dans ce domaine, ceux qui accompagnent les grands noms de l'équipe nationale, sont-ils membres de votre association? Comme je viens de le dire, la majorité de ceux qui sont adhérents à notre collectif sont des jeunes qui veulent embrasser ce métier. Il faut reconnaître que le métier d'agent en Côte d'Ivoire a des problèmes parce que nous sommes confrontés à une réalité vers nos dirigeants qui ne disent pas son nom. Alors, pour ces jeunes agents qui veulent embrasser ce métier, et nos dévanciers qui devaient faciliter notre intégration dans ce métier n'ont pas appliqué ce qu'il fallait pour le faire. Donc nous-mêmes, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour organiser notre corporation. Voilà. D'accord. Alors, de façon concrète, qu'est-ce que vous faites pour les agents de joueurs? C'est de développer et professionnaliser le football au plan local. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les agents sont indexés. Certains joueurs sont victimes d'actions pas catholiques des agents, d'où des joueurs sont abandonnés. Souvent, ils font rêver des parents
puisque aujourd'hui le football est un métier qui fait rêver toute famille en Afrique, alors des agents se permettent de duper des parents et certains joueurs sont abandonnés. Vous-même, vous savez, depuis un bon moment, la fédération avait décidé, pour tout joueur qui devait sortir du pays, il faut payer une caution de 50 000 francs à la fédération pour son autorisation de sortir du territoire. C'est compte tenu de ces actes posés par ces agents que c'était compliqué pour sortir les joueurs. Alors, nous sommes indexés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner une bonne image à ces joueurs, sachant très bien que les agents sont ceux-là même qui peuvent apporter un plus à nos clubs. Nous constatons qu'aujourd'hui, nos clubs vivent que de la subvention. Or, les agents sont comme les commerciaux du football. Et si nous sommes régis par notre fédération, on peut apporter plus. Il y a ce qu'on appelle les montants de transfert des joueurs. Et ces montants de transfert, nous sommes dans le secret des négociations. Nous savons ce que ça peut apporter à un club pour s'organiser et payer des salaires conséquents aux joueurs, sans compter sur la subvention, les droits télé sur lesquels les clubs comptent. Voilà. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons accompagner nos clubs et nos centres de formation. Alors, je voudrais savoir comment déjà êtes-vous devenu intermédiaire de joueurs? Est-ce qu'il y a une formation particulière qu'il faudrait suivre pour être intermédiaire de joueurs ou agent? Alors, pour être un agent, d'abord, il faut avoir la passion d'un métier. Et après la passion, il y a ce qu'on appelle des facteurs qu'il faut remplir pour être un agent. Il y a savoir faire la gestion de carrière, il y a la gestion du patrimoine du joueur, il y a la gestion d'image du joueur. Tous ces facteurs entrent en ligne de compte pour être un agent professionnel. Donc voilà. Et aujourd'hui, ces jeunes qui veulent embrasser ce métier, nous voulons s'organiser déjà au préalable, nous-mêmes se former, être des agents professionnels, connaître tous ces rudiments d'argent et espérer aller vers ces clubs-là qui aujourd'hui ont besoin des joueurs de qualité. Parce qu'on nous accuse parfois de faire partie de manière précoce les joueurs. Mais on les fait partie parce qu'il y a une réalité. Aujourd'hui, si on nous donne la latitude d'être régi et qu'on nous permet de promouvoir nos joueurs dans le championnat, vous verrez que notre championnat sera très riche. Et si notre championnat est riche, il y aura ce qu'on appelle des clubs qui vont s'intéresser aux talents. Et quand les clubs s'intéressent aux talents, il y a ce qu'on appelle les montants des transferts. Et ces transferts, ça va en fonction de la valeur marchande du joueur, en fonction des qualités du joueur. Une fois qu'on a des joueurs talentueux, vous verrez que c'est possible de faire un transfert de la Côte d'Ivoire en Europe à 500 à 1 million d'euros. C'est faisable. Vous intervenez dans les transferts des joueurs au plan local? Oui, au plan local, nous essayons de signer des joueurs dans des clubs, mais certains clubs n'aiment pas collaborer avec les agents parce qu'ils estiment que les agents sont ceux-là même qui rébellent les joueurs. Or que le métier d'agent, un footballeur a droit à un agent. Il est comme l'avocat de ce dernier pour défendre ses intérêts dans un club. Pareil aussi pour les entraîneurs. Les entraîneurs sont appelés et sont en droit à des agents. Mais il y a ce qu'on appelle l'ignorance totale de beaucoup d'acteurs comme les footballeurs et nos entraîneurs. Mais par la même occasion, nos dirigeants ne savent pas que les agents peuvent apporter beaucoup pour eux. Et aujourd'hui, notre combat, c'est ça. Nous voulons les emmener à comprendre l'importance d'un agent dans la carrière d'un footballeur, dans la vie même des clubs. Mais on a quand même l'impression que certains agents font des transferts en fonction de leurs propres intérêts. On a des cas quand même qui sont là. Moi, je pense directement à Dato Fofana. Il y a eu ce problème qui a atterri à Molde alors qu'il devait aller à Angers. Bon, il y a eu un gros problème, il y a eu une grosse affaire autour de ça. Comment vous réagissez à ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous voyez, ce métier, on est confronté à des problématiques. Souvent, en Afrique, surtout en Afrique, les agents en Afrique ont tous les problèmes. Toute famille rêve à ce que son fils parte en Europe pour une carrière professionnelle. Et il y a certains agents qui viennent et ils n'essaient pas d'étudier ce qu'on appelle la stratégie sportive pour le joueur. Certains, ils voient le volet financier. Par contre, il y a des jeunes joueurs. Il faut savoir les emmener dans des championnats où l'enfant aura une marge de progression. Et par là, il y a le volet financier qui viendra. Donc, souvent, il y a des familles qui sont impliquées dans la décision des agents
Et parfois, on fait le mauvais choix. Ils se disent, c'est notre enfant, nous voulons le bien pour notre enfant. Or, l'agent étant professionnel, sait lire dans les lignes pour savoir où orienter le joueur pour que, ici, quelques années en Europe, s'il va dans tel championnat, ici, quelques années, il peut s'imposer et avoir un gros transfert dans un championnat plus élevé. Voilà, mais on est confronté à des réalités avec les parents. Voilà, donc, pour le cas d'Atro, je ne peux pas me prononcer. Peut-être ça a été le cas. Voilà. D'accord. Moi, je voulais revenir sur un point tout à l'heure que vous avez évoqué. Lorsque vous parlez de votre comité, vous avez dit qu'il est constitué de jeunes qui veulent embrasser ce métier. Ce qui veut dire que pour l'instant, ils ne l'ont pas encore embrassé, ils ne sont pas encore reconnus comme des agents, des intermédiaires de joueurs. Donc, s'ils ne sont pas reconnus comme tels, comment est-ce qu'ils peuvent être membres de votre comité? Alors, moi qui vous parle, comme je le dis, j'ai eu à réaliser des transferts, mais je ne suis pas régi à la fédération. Alors, il y a des jeunes qui sont dans ce cas, nous sommes nombreux. Alors, pour réaliser un transfert, comme je le dis, notre collectif, c'est agent et intermédiaire. Par le passé, où il y avait la licence d'agent, il y a l'intermédiaire qui travaille sous le coupole de l'agent, parce que l'intermédiaire n'était pas habilité à paraffer un contrat dans un club. Alors, il travaille sous le coupole de l'agent. Alors, aujourd'hui, si nous voulons faire des transferts, il y a certains qui se mettent sur le dos des agents licenciés dans d'autres fédérations pour pouvoir réaliser des transferts. Et c'est ce que nous faisons. Donc ces jeunes, ils sont plus intermédiaires qu'agents. Oui, ils sont intermédiaires qu'agents. Voilà. D'accord. Oui. C'est tout? Oui, c'est bon. D'accord. Bon, alors dernière question, Prési. Je rappelle, vous êtes le président donc, du collectif des agents et intermédiaires de joueurs de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez mener des actions avec ce collectif? Qu'est-ce qui est prévu de façon concrète, de façon palpable? Alors, nous avons déjà mené des actions. Lorsqu'il y a eu la préparation des élections à la fédération, nous avons adressé des courriers aux 3 candidats et on a été reçus par M. Sori Diabaté, à qui nous avons exposé nos difficultés. Les 2 autres candidats, on n'a pas eu de retour, mais bon, nous ne savons pas pourquoi. Voilà. Donc, nous avons expliqué aujourd'hui, il faut que nous mettions dans le système au niveau du football, pour le développement du football. Il faut nous allouer un département à la fédération, de telle sorte que les agents qui sont régis, nous savons qui pose quel acte. Quand un acte est posé, nous allons remonter le fil pour savoir l'agent qui a posé l'acte. Quand on a la licence n'est pas à vie. On peut te retirer la licence. Quand tu ne vas pas en fonction de la déontologie de l'agent, on peut te retirer ta licence. Donc, aujourd'hui, si nous sommes régis et que des actes sont posés qui ne vont pas à l'encontre du métier d'agent, on te retire pure et simplement ta licence. Voilà. Donc, il faut nous allouer un appartement à la fédération, de telle sorte que les jeunes agents qui sont régis, nous serons obligés d'aller à la conquête des partenaires pour transférer nos jeunes frères dans le championnat. Et quand nous transférons nos jeunes frères, qui sont gagnants? C'est des clubs. Il y a des transferts qui vont de 200 à 300 000 euros. Et c'est les clubs qui en bénéficient. Au-delà de ça, il y a les centres de formation qui forment ces jeunes-là, qui les remettent au club en première division. Mais selon la loi FIFA, il y a ce qu'on appelle les indemnités de formation, d'où qui part de 10 à 90 000 euros par année en fonction de la catégorie de club. Donc, vous voyez que c'est un système qu'il faut mettre en place pour nous encourager à aller chercher des partenaires pour que nos centres et nos clubs en bénéficient. D'accord, très bien. Bon, c'est tout pour vous? Oui. D'accord, vous avez eu toutes vos réponses? Oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Président. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc, le président du CAIJCI, donc le collectif des agents et intermédiaires de joueurs de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. N'hésitez pas à revenir sur le plateau de la Grande Team pour nous dire comment les choses avancent avec le collectif. On vous souhaite vraiment beaucoup de courage et bonne continuation vraiment dans tout vos projets. Voilà. Allez. On va marquer une nouvelle pause et juste après la pub, nous aurons une rubrique que j'aime beaucoup, oui, Parole d'ex. Dorgelès donc a tendu le micro à un ex-joueur ivoirien. Eh bien, vous découvrirez de qui il s'agit dans quelques instants. Et puis, on parlera du Barça. Le Barça a-t-il fait une croix sur le titre? Eh bien, on va en parler juste après la pub. Alors, ne bougez pas, non, n'allez pas très loin parce qu'on revient très, très vite. À tout de suite.